On va prendre maintenant la direction du Proche-Orient pour retrouver notre correspondant Franck Genozo. Bonjour Franck. On va avec vous ce matin à nouveau fredonner des airs de Charles Aznavour, car Franck le chanteur avait fait de Jérusalem une ville très importante et dans son répertoire et dans son cœur, j'imagine. Oui, exactement. Bonjour Laurent. Et Charles Aznavour avait même écrit une chanson pour Jérusalem, une chanson sortie en 1967. Et il a gardé pour cette chanson, pour le titre de cette chanson, le nom hébreu de la ville, Yerushalayim. Ce n'est pas évidemment la plus connue de son répertoire, mais elle montre à quel point l'artiste, le chanteur, était attaché à la ville 3 fois sainte. Il est venu ici à de nombreuses reprises. La dernière fois, c'était il y a tout juste 1 an, et nous avons retrouvé les images de ce dernier passage de Charles Aznavour en Terre Sainte, ainsi qu'un certain nombre de témoins. Regardez le reportage préparé pour vous avec Ofsep Nalbandian. C'est une ville qui l'inspirait au point qu'il lui consacre une chanson. Jérusalem, Yerushalayim en hébreu. J'étais venu, ma vie des pieds nus, à toi, Yerushalayim. Charles Aznavour vint à de nombreuses reprises à Jérusalem et dans le quartier arménien de la vieille ville, la légende de la chanson est ce matin encore dans toutes les têtes. Ces paroles nous donnaient du courage. Même quand on ne les comprenait pas et qu'on ne parlait pas français, sa voix nous faisait entrer dans son univers. Il y a 15 ans, Daniel Cohen fut chargé de guider le chanteur dans le dédale de la vieille ville. Ce que je me rappelle le plus quand il va se promener dans la vieille ville, quand on va traverser le quartier musulman, c'est qu'il est applaudi d'une façon spontanée. J'avais jamais vu ça de ma vie, moi j'étais pas trop conscient c'était qui Charles Aznavour. Des vedettes internationales, il en a pourtant accompagné des dizaines à Jérusalem, mais la visite de Charles Aznavour l'a marqué à jamais. Il n'y avait pas de garde du corps avec Charles Aznavour. Il n'y avait pas un garde du corps. On lui avait proposé, s'il a dit non. Dans la ville de Dieu, j'ai pas besoin d'un garde du corps. Et il s'est baladé, tout s'est bien passé. Il n'y a même pas la police israélienne, parce qu'il n'avait même pas annoncé qu'il venait visiter Jérusalem. L'admiration côté juif et côté arabe, mais aussi la gratitude des autorités israéliennes. L'an dernier, Charles Aznavour recevait cette distinction en l'honneur de ses parents qui cachèrent des juifs durant la guerre à Paris. Des mains du président israélien qui avouera avoir connu son épouse sur une de ses chansons. Je devrais être impressionné de rencontrer beaucoup de chefs d'État, mais je le suis beaucoup plus de vous rencontrer vous. C'est la première chose qu'il m'a dite ce matin en se réveillant. Charles Aznavour avait quelques heures plus tard chanté dans une salle comble à Tel Aviv. Il avait prévu d'y revenir en juin prochain. Franck, vous expliquez comment cette popularité qui va bien au-delà des murs de Jérusalem et qui s'étend sur tout le Moyen-Orient en fait. Oui, tout à fait. Eh bien, c'est sans doute lié à la forte présence arménienne ici dans la région. Toutes les grandes villes de la région, Jérusalem bien sûr, mais aussi Beyrouth, Damas ou encore Alep, ont des quartiers arméniens depuis le génocide au début du XXe siècle. Et ces Arméniens ont très probablement aidé à diffuser l'aura de Charles Aznavour. Au Liban, par exemple, il était extrêmement populaire à tel point qu'il s'y est produit à 15 reprises. Et il gardait, Charles Aznavour, un œil extrêmement attentif sur les affaires de la région. J'ai une anecdote d'ailleurs personnelle à ce propos. Il y a 3 ans, j'étais allé faire un reportage à Deir ez-Zor en Syrie, une ville détruite par la guerre dans l'est de la Syrie, une ville extrêmement importante pour la mémoire arménienne car des massacres y ont été commis justement pendant le génocide. Eh bien, Charles Aznavour avait vu ce reportage et il a demandé à son entourage de prendre contact avec moi pour savoir dans quelle mesure il serait possible de marcher entre guillemets sur mes pas et d'aller à Deir ez-Zor, notamment sur les lieux de culte et les lieux de mémoire arméniens qui avaient été détruits par les djihadistes. Alors j'ai poliment répondu que c'était un voyage bien sûr fatigant, long, mais surtout extrêmement périlleux. Et mon interlocuteur au bout du film a dit « Eh bien vous savez, Charles Aznavour, quand il a quelque chose en tête, c'est difficile de le faire changer d'avis. » Alors finalement le voyage ne s'est pas fait, sans doute pour des raisons de sécurité, mais cela montrait comment l'artiste restait engagé, y compris dans ces dernières années. En tout cas, merci beaucoup Franck pour ce très joli témoignage. Allez.